Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Il me semble que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, Disons un tag à question, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. J'en ai pas fait, donc me voici. Donc c'est le tag Le Shopping et moi, créé par Miss Julie. Je l'ai vu sur la chaîne de Tarla Nana et celle de Jessie, de Jess1307, un truc là, 0784 je crois. Je ne sais plus, enfin je mettrai les chaînes en barre d'infos. Donc question numéro 1. Es-tu une acheteuse compulsive ou non? J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie d'énormément de choses. Mais quand je ne peux pas ou quand c'est trop cher, etc., j'arrive quand même à me modérer. Style, je vais aller Expo Sephora parce que je veux ça, 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 ça ou ça. Je dirais non, bah finalement je prends pas ça maintenant, c'est trop cher. Donc j'arrive quand même à me modérer, mais je peux être très compulsif quand même. Donc c'est oui et non. Question numéro 2. Achètes-tu par mode ou non? Non, du tout. Je ne suis pas la mode. J'ai ma mode à moi. Je mets ce que j'ai envie quand j'en ai envie, ce qui me plaît. Je ne me base pas sur ce que les autres portent ou compagnie. Non. Voilà. Question numéro 3. À quelle fréquence achètes-tu? Semaine, mois? Je ne sais pas. Disons que je vais à Action une ou deux fois par an. Ouais, je vais dire tous les 15 jours à peu près. En principe, je vais souvent dans les mêmes magasins. De toute façon, c'est Action, Sephora ou Kruidvat. Après, le reste, c'est les courses banales, quoi. Donc, c'est pas pareil. Question numéro 4. As-tu déjà fait un no-buy? Si oui, combien de temps? Alors oui, j'ai déjà fait du no-buy. Le problème, c'est qu'en no-buy, j'achète quand même. Donc voilà, là par exemple je suis en no-buy parce qu'on va à Paris dans 15 jours. Comme je vais aller chez Kiko, j'aimerais bien garder un peu de sous pour aller là-bas, bien que maintenant Kiko livre en Belgique, hein, pour info. Donc je dépenserai un peu moins que prévu puisque je sais que je pourrais me ravitailler par après. Donc j'achèterai un peu moins que prévu, mais disons qu'il y a le stand d'Urban Decay qui vient d'arriver au Sephora de Mont-Saint-Martin, donc je suis pas sûre de tenir jusque fin août pour pouvoir aller voir le stand et c'est clair que je pourrais pas résister à acheter quelque chose. Donc on verra bien. Question numéro 5. As-tu déjà mis de l'argent de côté? Si oui, quoi? Non. On n'arrive pas à mettre de côté, que ce soit lui ou moi, on n'arrive pas à mettre de côté parce que ça devient très très dur pour tout le monde de pouvoir mettre de côté. En étant make-up addict ou pas, je pense que c'est dur pour tout le monde de pouvoir mettre de côté parce que sinon on ne se fait plus plaisir. Il faut savoir choisir, c'est soit de se faire plaisir un petit peu tous les mois, soit de mettre de côté, se faire plaisir une grosse fois par an, par exemple, ou tous les 6 mois. Nous, on préfère se faire plaisir un petit peu par-ci, par-là. On part pas en vacances, donc on compense autrement. Donc voilà. Question numéro 6. Tes achats sont-ils portés sur la mode, le make-up ou autre make-up? Voilà, je vous cache rien, je suis pas très mode, je suis pas très fringue. J'aime acheter des fringues, des nouvelles fringues et tout ça, mais c'est très rare. Et autres, voilà quoi. Donc non, c'est le make-up. Question numéro 7. Si demain tu gagnes 2000 euros, que ferais-tu avec? Je pense qu'on paierait un petit peu nos dettes à droite à gauche. Déjà. Pour bien repartir sur de bonnes bases. Sinon, je pense que là, forcément, on les mettrait de côté pour avoir un apport pour une nouvelle voiture ou pour une maison ou des choses comme ça. Question numéro 8. Quelle chose te fait le plus envie dans ta wishlist du moment? Alors, j'essaie de me souvenir de ma wishlist. Pour l'instant, ce qui me fait le plus envie, ça serait bien les pinceaux Sigma, le kit de pinceaux Sigma, ou tester des nouveaux produits Urban Decay que je n'ai pas, vu que maintenant le stand est ouvert. Style mascara, crayon, les Moondust, j'aimerais beaucoup tester les Moondust. Donc, moi je vais dire les pinceaux Sigma parce que je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre dedans. Quels sont tes magasins préférés vêtements?
Alors vêtements, j'en ai pas beaucoup parce que je ne m'en achète pas beaucoup. Disons que enfin, il y a un magasin vers lequel je me tournerai et une boutique en ligne. Pour le magasin, ce serait MS Mode parce que c'est quand même une des seules boutiques où je trouve ils font des vêtements mode pour grande taille. Voilà, c'est bon à savoir, qui ne sont pas très chers non plus. Disons que dans les boutiques spécialisées plus grande taille, souvent c'est des trucs de bobonne qui ressemblent à rien, qu'on n'a pas envie de porter. Là, c'est vraiment la mode pour les minces comme pour les rondes et je trouve ça génial. Et sur bonprix.fr ou .be, hein, suivant où vous habitez, c'est pareil. L'avantage de chez Bonprix comparé aux autres sites de vente de vêtements, c'est que tout est au même prix. Toutes les tailles sont au même prix. Donc que vous fassiez du 38 ou du 48, vous payerez le même prix comparé aux autres que il y a souvent 20 ou 30 euros d'écart. Donc c'est pas mal. Quelle marque make-up t'a fait le plus craquer? Alors là, c'est Urban Decay, sans hésiter. J'aime beaucoup Essence et Catrice. Mais Urban Decay, c'est de la folie furieuse. C'est un amour sans nom. J'achète même que j'ai pas besoin ou que j'ai déjà certaines couleurs à peu près similaires. Mais il faut que j'achète, surtout ces palettes. Je suis une grande adepte des palettes Urban Decay. La dernière chose que tu as achetée. Ah, mes blush max, je vais vous montrer. Ici, j'arrive à les attraper. Donc, je me suis acheté des blush max cosmétiques. Donc, que j'achète toujours chez Action. Alors, celui-ci, c'est le couleur pêche. Alors, moi, je trouve pas du tout qu'il ressemble à un pêche. Disons qu'ils ont un certain problème avec les couleurs. Alors vous l'ouvrez, vous avez le blush et en dessous vous avez le miroir, je ne vais pas vous montrer, et un pinceau. Donc ça peut toujours être pratique. Voilà, et j'ai pris c'est brun, mais pour moi c'est pas un brun non plus. Il est plus bois de rose. Donc voilà, je les trouve juste magnifiques. Apparemment, ils sont hyper pigmentés. J'ai pas encore testé, mais il faut y aller avec parcimonie. Parce que sinon, on finit vite en clown. Donc voilà. Quel youtubeuse t'est fait le plus craquer avec ses hauls? Alors je dirais Angèle de conseils au féminin parce que elle rate rarement une collection limitée de chez Essence et Catrice. D'ailleurs la dernière je l'ai loupée. Sniff. Du coup ça me donne envie, mais je sais que c'est des produits que je pourrais pas avoir après parce qu'une fois qu'ils sont en rupture de stock, ils sont en rupture de stock. Sinon c'est Miss Bully avec ses produits Urban Decay parce que elle est juste aussi folle que moi, voire même plus. Et elle en a pas mal. Une que j'aime bien aussi pour ses autres vidéos d'ailleurs, c'est Sananas. Donc voilà. Je dirais c'est les trois là qui me font le plus craquer. Pendant les soldes, tu craques sur les articles soldés ou non soldés? Alors, je dirais non soldés parce que sans faire exprès, hein, disons qu'il va y avoir une penderie, on va prendre les vêtements, il va y avoir une penderie de vêtements, ça va être marqué moins 50%. Je vais craquer sur le seul qui a été mal rangé, qu'une autre cliente a tapé là au milieu, qui sera pas soldé forcément, qui a été mal rangé. C'est tout moi. Tous les articles que j'aime en principe ils sont pas soldés, donc après je regarde d'abord les prix, après je choisis si j'aime ou si j'aime pas, parce que sinon je reviens qu'avec des trucs non soldés, donc ça sert à rien d'aller faire les soldes. As-tu déjà fait du couponing? Alors oui, surtout pour ce qui est soins et compagnie. Donc le couponing, c'est être adepte des coupons, utiliser des coupons pour acheter des produits. Oui, parce que je vois pas pourquoi je me priverais de 50 centimes ou 1 euro de réduction alors que j'ai le papier chez moi sur des produits que j'ai besoin. Et souvent ce que je fais à ce moment-là, quand j'ai des coupons qui valent le coup, ça me permet de tester de nouveaux produits. Donc je dis pas non. Question numéro 15, qui tactue? Alors
Ben, je vais taguer mes copines, hein, elles se reconnaîtront, toutes mes copines. Jess, Chichou, Véro, Angèle. Donc voilà, toutes celles qui veulent le faire, faites-le. Je tag tout le monde, comme ça, ça sera fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.